confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide ton regard, comme un phare, ton aide mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi à la maison et bienvenue spécialement aux proches aidants et surtout les proches aidantes des aînés d'un peu partout sur notre vaste territoire de la Gaspésie-les-Îles à l'émission Comme un phare. Donc, avant de vous présenter aujourd'hui mon invité ici même en studio, j'aimerais d'abord vous présenter un tout nouveau produit offert par le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse Nouvelle. Il s'agit donc de nos dernier petit plat givré de la baie qu'on vient de mettre au monde la semaine dernière lors d'une conférence de presse. Donc, juste pour vous dire à la maison, vous voyez à l'écran, on a déjà les bénévoles, on voit les produits, les repas. Donc, vous pouvez venir comme ça les chercher au Centre d'action bénévole en tout temps, du lundi au vendredi. C'est juste 3,75 $. Et les petits plats givrés de la baie sont pour une vaste clientèle qui présente certaines vulnérabilités, que ce soit des personnes atteintes de cancer, des proches aidants à domicile, des personnes aînées, surtout des personnes âgées de 75 ans et plus et toute personne en perte d'autonomie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio Christina Meunier-Cyr de Chandler. Bonjour Christina. Bonjour. Christina, tu es la directrice générale du nouveau centre de justice de proximité de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. D'abord, bienvenue. Puis peut-être pour les gens qui nous écoutent... Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir parce qu'on veut vraiment informer nos proches aidants qui sont devant leur téléviseur présentement. Et plus on donne de l'information ici, mieux c'est pour eux. Qu'est-ce que c'est la mission du Centre de justice de proximité, Christina? Bien, en fait, les centres de justice de proximité, on a pour mission de favoriser l'accessibilité à la justice par des services d'information juridique, de soutien et d'orientation, toujours en complémentarité avec les ressources existantes du milieu. Donc, ministères, organismes communautaires, les professionnels du droit, les médiateurs et tout ça. Mm-hmm. Vous êtes situé, vos bureaux sont nouveaux, vous avez ouvert vos bureaux à Chandler, dans la MRC Paboc, mais quand même, c'est pour toute la Gaspésie-les-Îles. Oui, effectivement. Toute la Gaspésie-Îles de la Madeleine, la région administrative. Donc, à ce moment-là, le service est disponible partout sur le territoire, même si en personne, c'est physiquement à Chandler. Oui. Il y a un numéro sans frais qui permet d'offrir le service par téléphone. Christina, vous êtes vous-même notaire, vous êtes entourée d'une belle équipe, vous êtes quand même 4 personnes permanentes à votre bureau, puis vous avez 2 avocats aussi qui sont avec vous dans le quotidien. Oui, Benoît et Émilie. Qu'est-ce que vous offrez comme service ou qu'est-ce que vous offrez pas à la population? Ça fait un peu bizarre comme question. Oui, non, mais vous faites bien de poser la question comme ça parce que la nuance n'est pas toujours facile vu qu'il y a des avocats et des notaires en pratique privée et qu'il y a déjà plusieurs ressources existantes. Donc, nous, on donne de l'information juridique. Donc, on répond aux questions des gens dans l'aspect légal, dans tous les domaines de droit. C'est des services qui sont gratuits et confidentiels pour tout le monde. Donc, peu importe l'âge, peu importe la catégorie de revenus, ça s'adresse à tous et c'est gratuit, comme je le répète. Donc, à ce moment-là, nous, on donne de l'information juridique. Qu'est-ce que la loi prévoit? C'est quoi les options possibles que les gens peuvent, évaluer comme option? Et à ce moment-là, c'est quoi les conséquences d'opter pour une ou l'autre option? On donne des séances d'information juridique également un peu partout sur le territoire sur des sujets d'ordre juridique ou liés à la justice. Donc, ça, c'est de façon ponctuelle, c'est donné de façon générale à tout le monde. Tout le monde est invité à venir assister à ces rencontres-là. Okay. Et c'est sûr qu'on peut accompagner les gens à trouver les bons formulaires, que ce soit pour contester une décision d'un ministère ou encore intenter un recours aux petites créances, quoi que ce soit. On peut leur expliquer. On ne peut pas le compléter avec eux, on ne peut pas le compléter à leur place, comme on ne peut pas prendre la décision à la place des citoyens. Par contre, on les outille, on les informe pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils sont outillés, ils peuvent... Parce qu'on sait très bien que les gens qui nous écoutent présentement, ce sont des proches aidants, des proches aidants des personnes aînées. Donc, il y a différentes problématiques qui peuvent sûrement les intéresser, que ce soit l'abus chez les aînés, que ce soit aussi l'hébergement en résidence, accueil privé. Ce qui serait intéressant, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'aimerais ça, moi, vous réinviter à revenir ici à Comme un phare pour aller plus dans les détails, dans les exemples de services vraiment pointus pour les proches aidants. Avant de continuer l'entrevue, j'aimerais ça... j'ai rencontré dernièrement Anne Mainville à Grande-Vallée, puis je me suis promené, j'ai fait un peu le tour de la Gaspésie. Okay. Et Anne, c'est une intervenante pour la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles. Okay. Et ensemble, on va aller écouter Anne Mainville, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur les services offerts à la Société. Parfait, intéressant. Bonjour Anne. Bonjour Régis. D'abord, je suis très content d'être ici à Grande-Vallée, dans le territoire de l'Estran, pour qu'on puisse enfin faire une entrevue sur la Société Alzheimer, mais particulièrement ton rôle, le rôle que tu joues à l'intérieur de cette grande équipe partout vaste à travers la Gaspésie jusqu'aux îles de la Madeleine.
D'abord, tu es là depuis combien de temps, Anne, à la société? À la société comme telle, je suis là seulement depuis le 23 septembre 2013, mais moi, ça fait 9 ans que je travaille au Centre d'action bénévole Oui. La Grande Corvée, donc Il y avait comme un lien. intervenante. Il y avait et un gros lien. j'ai toujours participé aux Marches de la mémoire et j'ai toujours été là, à côté de l'intervenante qui était là avant, c'était Laurence. Mais depuis le 23 septembre, il y a eu un remaniement de poste et j'ai accepté avec un immense plaisir le poste tout à fait. d'intervenante à la société. J'adore ça. Oui, ça paraît que tu Mais adores ça. Anne, à quoi les gens d'ici, de l'Estran, de votre territoire, là, du Centre d'action bénévole, peuvent s'attendre comme soutien ou comme service que vous donnez ou vous offrez à la population? Comme point de service, c'est sûr qu'on a le mandat de sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer. On a le mandat d'informer. On a une bibliothèque Alzheimer qu'on appelle avec des livres. On fait du prêt de livres, tout ça. Et aussi, on a le mandat d'éduquer les gens. C'est sûr que moi, dans mon rôle d'intervenante, c'est surtout des visites à domicile, du soutien à l'aidant, des sorties récréatives pour les personnes atteintes. On est dans le beau salon en chanson de Manuel Brault. Oui, qui est ton frère d'ailleurs. C'est mon frère. Il faut le dire, ça. Il faut le dire. Et l'été passé, on a eu 2 belles activités avec des proches aidants puis des personnes atteintes et puis d'autres aidants aussi, toute forme d'aidance, là. Mais entre autres, il y a un dimanche après-midi où on avait 3 personnes atteintes ici avec des familles, des aidants. Donc, un petit spectacle de musique. On organise des trucs comme ça. On s'organise pour que les gens qui sont atteints, les aidants, puissent participer à des activités communes, les sortir un petit peu de... J'ai reçu Marie-Berthe, en fait, à l'émission Comme un phare il y a quelques semaines, puis quelques mois déjà. Puis Marie-Berthe me racontait qu'il y avait un salon des proches aidants qui avait été créé à l'intérieur du Centre d'action bénévole. Oui. Ça, c'est dans le cadre d'un projet qui a été financé par Nouveaux Horizons. Je ne suis pas certaine. Hein? Le Salon des aidants, c'est la fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Voilà. On voit la publicité qui passe encore actuellement à la télévision. Et tous les gens, toutes les personnes, les organismes qui ont des projets particuliers qui peuvent venir en aide aux aidants peuvent soumettre leur projet. Nous, c'était de faire un lieu, parce que moi, j'anime des groupes de rencontres pour les aidants et je devais utiliser une salle à l'extérieur du Centre d'action bénévole. Donc, je partais avec tout mon petit bagage, tu comprends, ça demande beaucoup d'organisation. Et en ayant notre salle maintenant, notre propre salon, salle de conférence à l'intérieur du Centre d'action bénévole, je peux recevoir mes aidants là. Bon. Justement, on va en parler parce que c'est particulier chez vous, en fait, dans votre point de service, en tout cas dans le point de service de la Société Alzheimer. Vous avez 6 groupes de soutien aux proches aidants multi-aidants. Moi, j'appelle ça de la multi-aidance. Oui, la multi-aidance. Parce que je réunis à la fois les aidants de personnes atteintes d'Alzheimer puis les aidants d'aînés, tout simplement. Et ça permet une très, très belle sensibilisation. Puis parfois, j'ai des aidants d'aînés qui, tranquillement, la personne qui est accompagnée devient Alzheimer. Ça arrive, là, je te le dis pas, je ne souhaite pas ça à tout le monde. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Donc, on fait de la sensibilisation pour de se faire aider comme aidant, qu'on accompagne une personne atteinte ou pas, je veux dire, le rôle d'aidant, il est là quand même. C'est sûr qu'au niveau Alzheimer, il y a plus de spécialisation. Puis, ce qui est particulier, c'est que cette année, j'ai réussi à ouvrir un groupe de proches aidants et de soutien pour les hommes seulement. Je pense que c'est assez unique ici, sur le territoire de la Gaspésie, les îles, il n'y en a pas beaucoup. On sentait qu'il y avait un grand besoin. C'est pas toujours facile de mélanger J'ai des groupes où il y a des hommes et des femmes, mais je voulais essayer ça, un groupe d'hommes. Je me suis fait dire ce matin, j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir des femmes. Fait qu'on verra en cours de route. C'est des hommes qui disent ça? Oui. Ah oui, OK. Oui. Donc, c'est ça. On va commencer tranquillement. C'est récent de cette année, là. Okay. Mais c'est une autre façon d'aborder les émotions. C'est une autre façon de voir les choses. C'est le fun aussi entre hommes. Mais ce qui est intéressant aussi, vous avez une belle accessibilité dans votre territoire puisque vous sortez du Centre d'action bénévole pour aller dans différentes municipalités, entre autres comme à Madeleine-Centre. À Madeleine-Centre, j'ai un groupe là, je vais directement là, c'est le Club des 50 ans et plus qui me prête le local, ils sont magnifiques, merci beaucoup. Et à Cloridum, je me déplace vers Cloridum aussi, le groupe a lieu à l'école primaire. Écoutez, on le sait, vous êtes dynamique, on entend parler, même à la grandeur de la Gaspésie, du côté sud, on le sait aussi. Moi d'ailleurs, pour avoir été dans une autre vie à la coordination de la Société Alzheimer, on a eu beaucoup à échanger, à travailler ensemble. On ne peut pas passer à côté de la Marche de la mémoire, qui est un grand succès ici sur le territoire de l'Estran, en fait, du Centre d'action bénévole. Juste quelques secondes, là, vous vous préparez déjà à mettre ça? Ben oui, là, la Marche 2015, écoute, nous autres, on est en fonction déjà depuis... écoute, on a eu notre post-mortem de la Marche 2014 le 11 juillet.
Et déjà, on avait mis sur papier qui serait notre porte-parole. Cette année, on innove avec une famille porte-parole. Parce qu'on s'en va à Madeleine, justement. Fait que c'est ce que je vais probablement faire, c'est que je vais recevoir votre directeur Bernard Babin à l'émission Comme un phare un peu plus tard, au mois d'avril, début mai. Puis on va pouvoir aller plus en détail. Merci beaucoup. Écoute, c'est déjà terminé. Oui, c'est déjà terminé. Je suis désolé. Merci, hein. Merci, Anne. Merci beaucoup, Régis. On se revoit. Quel plaisir. Bye. C'est toujours intéressant de faire un peu le tour de la Gaspésie puis rencontrer les gens partout. Si les gens de l'Estran veulent vous faire venir chez vous, pas chez vous, mais chez eux, est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Oui, aucun problème. Bon, alors votre numéro de téléphone rapidement? Le numéro sans frais, 1-844-689-1505. Christina, on a toujours à l'émission Comme un phare aussi Karen Larocque, qui est psychologue, qui est un bon soutien pour l'émission Comme un phare. Oui. Et aujourd'hui, Karen nous présente encore une de ses capsules. On va l'écouter ensemble. Parfait. Karen Larocque, encore une fois, bonjour. Bonjour, Régis. Toujours dans un bel endroit. Hein? C'est toujours le fun d'entendre la petite fontaine d'eau ici même à l'hôtel Fraser à Chandler. Karen, ça arrive que des proches aidants peuvent se sentir parfois abusés. Ouais. Okay? Comment on fait quels sont les trucs pour éviter de sentir de cette... éviter de sentir qu'on profite de nous, tu sais. C'est comme pas le fun de penser à ça aussi. Non, je sais. Ouais. Jacques Salomé disait que dans une relation, pour ne pas se sentir abusé ou qu'on profite de nous, on devrait 25 du temps être occupé à donner à l'autre, 25 du temps à être occupé à recevoir. De l'autre, 25 du temps en train de demander à l'autre, puis 25 du temps en train de refuser à l'autre. OK? Fait qu'on s'entend-tu que dans une relation entre un proche aidant puis son aidé, on peut facilement sentir qu'on profite de nous parce qu'on donne plus que 25 du temps. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme exemple, Karen, d'une personne qui pourrait penser que... Je vais garder l'exemple pour donner une formule qu'on peut utiliser pour comment dire les choses. OK? Je vais y revenir. D'accord. Fait que là, je disais donner, j'ai pas de leçon à dire aux gens pour leur dire comment donner. Ils savent bien trop comment faire. Ce sont on disait des athlètes olympiques, les proches aidants, mais on revient là-dessus. Du don. Recevoir, il y a une autre capsule là-dessus. On sait que quand quelqu'un nous offre quelque chose, c'est important de le recevoir. Puis comment on fait pour recevoir? On dit merci, puis on peut même dire merci, ça me touche pour la partie recevoir. La partie difficile, souvent, pour ce que moi j'appelle les donneurs, les gens qui donnent beaucoup, c'est de demander ou de recevoir, de demander ou de refuser. Fait que je vais vous donner une formule qui permet de savoir comment demander les choses ou comment refuser les choses. Okay? Il y a 3 étapes. De dire d'abord, de ce temps-là, je me sens, parce que j'ai besoin de, serais-tu d'accord pour? Okay? Fait qu'admettons que moi, j'arrive chez la personne que je vais aider, puis je ne suis pas rentrée dans la maison, j'ai l'impression, tu sais, qu'elle me saute dessus avec plein de demandes, puis tout ça. Je ne suis pas obligée d'y répondre tout de suite aux demandes. Et comment je pourrais dire ça? Je pourrais dire, regarde, mettons que c'est ma mère. Je pourrais dire, maman, regarde, de ce temps-là, je m'ennuie de toi. J'aurais besoin qu'on passe un peu de temps ensemble. Es-tu d'accord? Mais je ne suis pas venue faire la vaisselle. Oui, c'est ça. Es-tu d'accord pour qu'on passe, tu sais, 20 minutes, une demi-heure ensemble, puis après, je ferai les tâches pour toi. Fait que c'est plus facile pour la personne de recevoir la demande si elle comprend le sens que ça a pour nous. Fait que si je dis, je me sens comme ça parce que j'ai tel besoin, serais-tu d'accord pour telle chose? Karen, je pense qu'il va falloir refaire une autre capsule juste pour la suite. C'est tellement intéressant. Puis dans le fond, tout est dans la façon d'être. Hein? Mais dans la façon de dire les choses, tout se dit si on a la bonne façon de le dire. Merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Ça me fait plaisir. Merci. Karen Larocque est toujours très intéressante. Oui. Christina, comme vous pouvez voir, hein, c'est très aidant pour les personnes qui nous écoutent. Christina, si on veut aller vous contacter ou aller vous rencontrer, c'est-à-dire directement chez vous, vos bureaux sont situés où à Chandler? À Chandler, 484 Avenue de l'Hôtel de Ville, donc bureau 102, mais c'est très bien affiché, c'est en face de la SAAC. Et c'est sans rendez-vous du lundi au jeudi.
de 8h30 à midi, de 13h à 16h30 et le vendredi sur rendez-vous. Bon, alors on parle toujours du Centre de justice de proximité. Si on veut vous rejoindre au téléphone, on va le répéter encore une fois. C'est le 1-844-689-1505. C'est un numéro sans frais. Christina, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de partir de Chandler aujourd'hui pour venir me rencontrer. Gaspésie-les-Îles, on se déplace. C'est la mission. Oui. J'espère pouvoir, je vous promets de vous réinviter. Moi, la maison, je vous invite à revenir encore une fois dans 2 semaines avec Comme un phare. J'aurai toujours le plaisir de recevoir ici un invité. Donc, soyez là. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Comme un phare.